ARCPD, l'Association de la ravine à couleur Péris-Debout, ARCPD, est la résultante de plusieurs années de réflexion, de réunions et de constats d'échec de plusieurs initiatives et de lutte en Haïti, fondée par nous, un groupe citoyen haïtien réuni à la ravine à couleur Péris, commune de l'essai du département de la Tibonite, le 24 septembre 2022, 222e de l'indépendance d'Haïti. Le monde associatif. Le monde associatif se regrouper en association et l'association, c'est l'image du monde. Parler de l'association, c'est le présenter le monde en plusieurs faces, à savoir le monde organisé, le monde connecté, le monde civique, le monde de l'opinion. Le 23 février 2024, c'est le 222e de la bataille de la ravine à Koulev. La bataille de la ravine à Koulev. La ravine à Koulev est le lieu où s'est déroulée la première bataille en l'année 1810 entre l'armée indigène face aux troupes de Rochambeau dans le cadre de la lutte des esclaves pour la libération générale des Noirs, ayant conduit à l'indépendance et la fondation de la nation haïtienne en date du 1er janvier 1804. La ravine à Koulev située sur l'habitation Lacroix-Péris, première section communale de l'Esther, et a été le théâtre d'un événement sanglant qui a marqué et continué à marquer la mémoire haïtienne. En ce sens, elle symbolisait la fierté et la représentant une affirmation identitaire pour les chrétiennes. En tant que lieu de la mémoire, cet site soulève beaucoup d'attachement, soit pour compter son importance dans l'histoire d'Haïti, soit pour exalter des diverses pratiques. Face à ce constat, cette étude s'inscrit dans l'immatérialité avec la problématique de mise en valeur de l'histoire et de la mémoire. Ainsi, le chemin emprunté s'arrête d'abord sur la recherche de la mémoire collective. Ensuite, sur la réduction de monuments qui permettent de mettre en exergue la symbolisme du lieu et les aspects culturels servant à construire l'identité chrétienne dans le département de la Tibonite, commune l'Esther. La bataille de la ravine à Koulev contre Toussaint Louverture contre Rochambeau devait nous inspirer vigueur, bravoure et résistance pour continuer la lutte de la libération. Puisque si elle a longtemps été arrachée à la France, nos adversaires sont aujourd'hui plus nombreuses et aussi cruelles. À l'instar de nos ancêtres, nous avons le devoir de nous mobiliser pour les affronter, d'une part et d'autre part, de l'insécurité, la pauvreté, le chômage, l'inégalité, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Nous sommes un peuple de résistance, de courage et de combat. Il faut donc envisager de nouvelles batailles pour vaincre le maux qui nous ronge aujourd'hui. Le pays est au bord de l'effondrement. Son avenir dépend de nous. Inspirons-nous de cette immense victoire. Aimons-nous de courage et de force pour assurer la prospérité et la liberté. Du moins pour l'accueillir, le pays est peut-être en guerre. Et on a besoin de nouvelles batailles, de nouvelles ravines à Koulev pour libérer notre cher Haïti.
en qualité et émancipatrice pour tous les enfants d'Haïti. Une autre bataille pour redonner l'espoir à la jeunesse abandonnée. Un autre combat pour sensibilité, pour stabilité politique perdue depuis longtemps. Un autre un autre combat de la ravine à couleur peut nous réunir les fils du pays divisés. Nos pères nous ont légué l'indépendance. Nous devons à notre tour mettre le pays dans la voie de développement. Ravine Akoulève est la retraite, à la refaite. Oui, quand on parle de la ravine Akoulève, la ravine Akoulève, c'est un lieu historique. Il nous faut travailler, sachant que notre devoir est de mettre les ressources citoyennes et scientifiques, intellectuelles de notre jeunesse au service du développement général de notre région dans tous les domaines de la culture humaine. Conscient que la liberté, l'éducation complète des citoyens, l'intégration et le travail sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirants légitimes de la population haïtienne. Oui, 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 la volonté et la conscience. La conscience est celle des capacités de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux. Au sens moral, elle dessine la capacité mentale à apporter des jugements de valeur sur des actes accomplis par soi ou par autre. La notion de conscience recouvre trois cas de figure différents. La conscience de soi désigne la capacité de réflexion et caractérisée à la subjectivité. La conscience d'objet signifie la faculté du sujet et se représenter les choses extérieures. La conscience morale, enfin, désigne une capacité non plus théorétique. Oui, quand on parle de la conscience, une nouvelle Haïti, une nouvelle ravine Akoulève. Bonne fête à toutes les chrétiennes. Bonne fête, bon combat, 23 février 2024. Merci, merci, association de la ravine Akoulève, Péris Debo.